Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Arcane Butterfly. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour le mois d'octobre pour mes amis du signe du Lion. Nous allons commencer avec une vue générale de tous les domaines avec le tarot. Ensuite, nous jetons un œil sur le côté professionnel et financier et nous finirons en beauté avec le sentimental. Bonne chance à tous les lions. On va commencer donc avec le tarot pour avoir une idée un petit peu de tout ce qui va se passer au mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc hop, prenez seulement ce qui résonne pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. C'est une lecture intuitive et hop, générale. Voilà. C'est parti. Hop, un tout petit pétale. On y va. Pour le signe du Lion, mois d'octobre 2025, quelles sont les énergies? S'il vous plaît. Le cavalier d'épée. Pour commencer, le cavalier d'épée. Ok. Une idée de vitesse. Une idée de rapidité. Hop, il y en a une là. Tac. Le valet de denier. Déjà, nous commençons avec deux énergies jeunes. Hein. Le valet de denier, ça parle d'une envie de conquérir quelque chose du côté professionnel. C'est une envie de changement, là, je sens. Une envie de changement du côté professionnel. Une envie de commencer quelque chose. Et le cavalier d'épée, il apporte un message. Et il a envie d'arriver rapidement. Donc je pense qu'il y a un message qui va vous arriver. L'impératrice. Les idées que vous avez, que vous allez avoir en ce mois d'octobre, ce sont des choses qui peuvent, qui ont des grandes chances de prospérer, d'accord? Donc, faites confiance à votre intuition, là, si vous avez, si vous avez envie d'un nouveau projet, l'impératrice, l'énergie du taureau d'ailleurs, ça parle de croissance, hein, créativité, concrétisation des efforts, hein, la naissance de quelque chose. Vous voyez, elle est enceinte, donc ça représente la naissance de quelque chose. Et avec le valet de denier, oui, ça montre bien qu'il y a quelqu'un qui a envie de commencer quelque chose de stable, de différent. Nous avons le 3 de bâton, alors on est tout à fait dans le décor. 3 de bâton, ça parle justement d'un projet, vous visez quelque chose déjà, vous avez quelque chose en tête et vous avez envie de concrétiser quelque chose et c'est très favorable le mois d'octobre pour vous, les lions, si vous avez des nouveaux projets. Faites confiance. Hein. Par contre, il faut le sortir du mental. Il faut le sortir de la théorie, il faut le mettre en pratique. L'étoile, ça parle d'un espoir. Donc, vous avez tout à fait dans votre esprit cet espoir. C'est très positif. L'inspiration, c'est le renouveau. Après une période un petit peu compliquée, vous avez à nouveau l'espoir de commencer quelque chose de différent et qui peut vous apporter quelque chose de très positif. Faites confiance en vous. Hein. C'est très très positif comme énergie. Ça parle aussi d'une guérison. Ça peut aussi vouloir parler d'une guérison émotionnelle ou même matérielle, physique. Ça commence très bien pour vous les lions. Hein. Mois d'octobre,
Ça commence avec une énergie de prospérité, abondance. Faites confiance en vous. Si vous avez un projet en tête, c'est le moment de le mettre en pratique. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Alors, oui, 10 de coupe. En plus du côté sentimental, là, c'est waouh, quoi. C'est un peu le summum, c'est comme si vous allez vous sentir comblé du côté émotionnel. Il y a un sentiment de plaisir, de accomplissement. Le 10 de coupe, c'est waouh, c'est l'accomplissement, c'est le 10. Donc vous êtes satisfait de votre côté sentimental ou en ce mois d'octobre, ça va vous apporter cette satisfaction. Et vous êtes bien entouré, hein. Je pense que votre famille va vous soutenir dans ce nouveau projet. Vous allez être complètement soutenu par votre entourage. Votre famille, elle est là pour vous soutenir, pour vous encourager. Celle-ci, elle a voulu, oui. Et c'est la tour. Et oui, laissons l'énergie de la tour travailler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va toucher à sa fin. Et c'est peut-être pour ça que vous avez déjà un projet en vue. Et la tour, voilà, ça va arriver soudainement. Il y a quelque chose qui va se terminer. C'est un peu la destruction des fausses structures. La libération des illusions aussi. C'est comme si en ce mois d'octobre, vous allez sortir d'un blocage, d'une période un petit peu compliquée et vous allez vous libérer de tout ça pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases afin de concrétiser quelque chose qui se projette et qui se présente à vous est très très positif. Là, c'est le moment, mes amis lions, hein, de mettre en pratique votre projet. Le 3 de bâton, il dit que vous êtes prêts. Hein. Et la tour, elle vient aussi casser des idées, aussi des fausses idées, des préjugés peut-être, des peurs. C'est comme si vous allez vous réveiller. Oui, la reine de bâton. Oh oui, la reine de bâton, très belle énergie. La reine de bâton, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour briller là en ce mois d'octobre. Vous avez le pouvoir, hein, vous êtes magnétique, vous avez tout pour vous. En ce mois d'octobre, les lions, faites confiance en vous. Vous êtes bien entouré, vous avez le soutien de votre entourage, de votre famille, de vos amis. Alors, sortez de cette énergie ancienne de peur, de blocage, de doute, avec la reine de bâton et l'impératrice. En plus, elle tombe sur l'impératrice. Ça veut dire que vous avez le pouvoir de concrétiser et vous avez cette force, ce feu qui vous aide à aller de l'avant et à conquérir ce que vous avez envie de faire. Hein. Là, en ce mois d'octobre, vous avez une forte énergie, un très gros pouvoir. Le 5 de coupe. Bon, le 5 de coupe, ça change un petit peu au niveau des énergies. Là, ça parle d'un regret de quelque chose. Ça parle d'une certaine tristesse, un certain regret de quelque chose qui s'est passé. Bon, on va essayer de clarifier un petit peu, de tirer d'autres cartes. Là, pour l'instant, je le sens bien du côté professionnel. Le 5 de coupe, ça peut signifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop du côté sentimental. On va clarifier un petit peu avec d'autres cartes. On va laisser le tarot parler de lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Le 6 de denier. Alors, vous cherchez un équilibre dans vos relations. Peut-être que vous n'avez pas retrouvé cet équilibre. Il y a quelque chose, vous avez peut-être donné un peu trop à une personne qui ne vous a pas donné en retour ce que vous estimez mériter. Et je pense que vous avez donné trop et il y a un regret là. Alors, soit c'est un regret de quelqu'un à qui vous avez tourné le dos avec la carte de la tour,
ou c'est vous qui regrettez avoir dépensé ou donné autant d'énergie à quelque chose qui ne valait pas la peine. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de regret. Bon, allez, on continue. Mais le 6 de denier, c'est une idée d'équilibre, d'énergie, hein, le donner et le recevoir. En conséquence, c'est voilà, un échange équitable. Ah. Le 3 d'épée, c'est quelque chose qui vous a fait mal. C'est quelque chose qui vous a fait souffrir. Je pense que là, on parle un petit peu du côté sentimental. De toute façon, on va faire une vue d'ensemble, là, générale. Après, on va regarder un petit peu votre vie financière et professionnelle. Et nous finirons par voir un petit peu plus en détail le côté sentimental. Mais là, ça annonce déjà qu'il y a eu une souffrance, un chagrin. Et ça vous travaille encore en ce mois d'octobre. Mais je pense qu'avec la tour, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire que vous allez sortir de cet état de tristesse. Dû à une expectative, vous avez eu trop d'expectatives de la part concernant une personne, quelqu'un qui vous a peut-être promis beaucoup et qui ne vous a pas donné assez. Et là, il y a un regret, il y a une certaine tristesse et il y a une blessure du côté du cœur. Hein. 3 d'épée, c'est voilà, c'est la carte du chagrin, de la tristesse, de la souffrance. Bon, hop, il y en a une qui saute, d'accord? Le 3 de denier. Donc, vous cherchez un partenariat où cette tristesse vient d'un partenariat qui ne s'est pas fait comme vous l'auriez souhaité. Ou bien, le 3 de denier a un rapport avec ce projet que vous avez du côté professionnel et que vous avez tout pour commencer, tout est presque prêt. Il faut juste donner le premier pas. Avec la carte de l'espoir, ça dit que en plus vous êtes en période de guérison, pardon, peut-être par rapport à cette blessure, mais ça veut aussi dire qu'il y a un espoir par rapport à votre projet. Et le 3 de denier, ça peut parler d'un partenariat possible, quelque chose, quelqu'un qui va arriver au mois d'octobre justement pour vous aider à concrétiser ce projet-là. Bon, prenez comme ça vous résonne, hein, ça peut parler de votre côté professionnel, comme ça peut parler d'un côté, de votre côté sentimental, concernant un échange qui n'a pas été équilibré, un partenariat. C'est peut-être aussi du côté professionnel, hein, du côté de votre travail, des collègues qui n'ont pas été très justes, un échange pas très équilibré. Bon, on va voir. Est-ce que vous voulez parler de vous-même, les cartes? Il va falloir que je vienne vous chercher. Allez, sinon après la vidéo est trop longue. On y va. Ok, je vais vous chercher. Ah, le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, tout comme le valet de denier, c'est une énergie jeune, une énergie un peu immature aussi, mais c'est quelqu'un qui a le feu, comme le bâton. Il a envie, il a même très envie de faire quelque chose, de venir pour commencer quelque chose. Alors, le valet de bâton, ça parle peut-être de cette personne qui est immature et qui vous a fait du mal. Ça peut aussi parler de ça. C'est quelqu'un qui, c'est un valet. Hein, vous êtes une reine de bâton. Lui, c'est un valet de bâton. Vous voyez, alors il y a peut-être une différence d'âge entre vous ou une différence. Il y a une différence qui n'est pas, qui est assez importante quand même. Alors soit une différence d'âge, soit une différence de croyance, soit de, je sais pas, classe sociale, je ne sais pas, mais il y a une différence entre vous. D'accord? C'est quelqu'un d'immature, hein? C'est quelqu'un qui a, vous avez d'ailleurs, il y a beaucoup de désir entre vous. D'accord? C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme une reine, qui vous met là, sur le piédestal, mais par contre, c'est quelqu'un d'immature et vous avez eu peut-être trop d'expectatives par rapport à cette personne et elle ne vous a pas donné ce que vous attendiez et ça vous a blessé.
Et là, il y a un 5 de coupe qui est sur cette énergie du 5 de coupe. C'est vous ou c'est l'autre personne. L'un des deux est dans cette énergie de regret. D'accord? Allez. Les deux dernières, pour finir le côté, la vue d'ensemble, la vue générale. Deux dernières cartes, s'il vous plaît. Deux dernières cartes, s'il vous plaît. Le 2 de coupe, oui, vous cherchez l'amour. Eh bien oui, vous cherchez l'amour et cette personne vous avait promis l'amour. Mais je pense que cette personne n'est pas assez mature. C'est un valet, c'est quelqu'un alors qui n'est pas... c'est pas quelqu'un de... Je ne le vois pas comme quelqu'un de méchant ou quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un d'immature. C'est quelqu'un qui aime bien, voilà, qui a beaucoup de feu au début, qui a cette passion, ce feu intérieur, ce désir, mais qui ne tient pas la route. D'accord? C'est une énergie rapide. Les bâtons, c'est une énergie de rapidité. Les choses viennent rapidement, mais elles peuvent aussi repartir rapidement. Et ça, c'est un rapport, voilà, avec votre couple, le 2 de coupe. Vous cherchez une vraie relation, un amour véritable. Et c'est pas ce que vous avez eu avec cette personne. Oui, je le veux. Ah, le 6 d'épée. Ah bah, il y a beaucoup de signes. Hein. Hier aussi, j'avais fait, je crois que c'était pour les cancers ou les gémeaux. Je me souviens plus, je crois que c'était les gémeaux. Qui tournaient le dos. Le 6 d'épée, ça veut dire que vous tournez le dos, là. Vous abandonnez une histoire. Et vous allez partir sur une autre chose. Peut-être ça sera un mois de renouveau. Niveau général, parce que là, niveau professionnel, j'ai l'impression que vous voulez repartir sur une nouvelle chose. Vous avez des projets et votre famille, elle est bien là pour vous soutenir dans ce nouveau projet. Il faut le mettre en pratique. Les énergies sont très positives, très bonnes là-dessus. Après, du côté sentimental, je pense qu'il y a cette tour, ça veut parler de votre côté sentimental. Vous êtes quelqu'un, voilà, de magnétique, vous avez votre pouvoir, vous êtes quelqu'un de mature. Et par contre, la personne en face, c'est quelqu'un d'immature. Comme j'avais dit, il y a peut-être une différence d'âge, mais ça vous a fait souffrir. Et là, vous avez envie de tourner le dos, fermer la porte et de repartir sur une nouvelle chose. Hein. Le 6 d'épée, allez, quoi, je suis fatiguée, je tourne le dos, j'ai envie d'autre chose. Bon, allez, on va voir maintenant le côté professionnel. Un petit peu, voir ce qui va se passer du côté professionnel. Pour les lions, octobre 2025, qu'est-ce que vous pourrez attendre du côté de votre vie professionnelle, financière? On va regarder un petit peu avec l'oracle G. C'est parti. Hop, l'étoile. La carte de l'espoir, de la protection. C'est bien. Hein, déjà avec le tarot, on avait vu, hein, côté professionnel, ça m'a l'air super prometteur. La pyramide qui parle des choses solides, des bases solides. Donc je pense que le projet que vous avez en vue là, c'est quelque chose qui va marcher. Hein. Si vous avez des doutes, je pense que sachez que vous avez tout pour que cela marche. Il faut croire en vous. Hein. Il faut croire en vos capacités. Parce que là, vous êtes bien entouré. Niveau famille et aussi niveau vos guides, et ben voilà, vous avez des gens fidèles à vous, des gens à qui vous pouvez faire confiance du côté professionnel, mais c'est vraiment un vrai bonheur. Vous avez une énergie féminine, quelqu'un qui est à côté de vous, et peut-être une mère, une amie, je sais pas, une énergie féminine qui est là et qui est fidèle. Vous pouvez lui faire confiance pour votre projet, pour votre vie professionnelle en ce mois d'octobre, mes amis lions. Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre comme information, s'il vous plaît, pour la vie professionnelle et financière, octobre, le bonheur.
Ben voilà, la fleur. Ah là là, mais c'est magnifique ça. Le côté professionnel, mais vraiment, c'est impeccable pour le mois d'octobre, mes amis lions. Vous avez du bonheur, vous avez la protection, vous avez la solidité de vos projets. Il y a tout pour que cela fonctionne. Vous avez des gens qui sont loyaux, qui sont fidèles à vous. Et vous avez une énergie féminine qui est forte. Alors, ça peut être aussi une guide, hein, si ce n'est pas une amie, une mère, une collègue. Ça peut être une guide spirituelle qui est à vos côtés. Nous avons les 3 lunes qui parlent d'intuition. Hein, donc, suivez bien votre intuition. N'ouvrez pas trop les choses à tout le monde. Ne racontez pas tout à tout le monde. D'accord? Garde les choses pour les gens que vous connaissez bien. Et je pense que vous avez tout pour mettre en pratique, mettre en œuvre vos projets en ce mois d'octobre. C'est très positif pour l'aboutissement de vos projets. D'accord? Allez, encore un peu de cartes pour que nous puissions finir avec le côté professionnel et financier pour ce mois d'octobre 2025. Les lions. Ok, je vais prendre moi-même. Faites attention à votre santé quand même, d'accord? N'exagérez pas niveau horaire de travail. Faites attention, faites peut-être un bilan de santé, d'accord? Ça peut aussi parler d'un projet autonome, hein, quelque chose de propre à vous. Hein, ça peut parler des métiers autonomes, d'accord? Mais il y a un rapport avec la santé aussi. Alors, ça ne parle pas de maladie, hein, mais ça parle juste, faites attention, c'est un petit conseil d'alerte, faites attention à votre santé, à la fatigue, par exemple. N'abusez pas trop et ne vous fatiguez pas trop non plus, pas des horaires à rallonge. Allez, encore un peu. Le soleil, le bonheur, la prospérité, l'argent et tout ce qui va avec. Et voilà. Donc là, c'est vraiment la meilleure carte de cet oracle, le soleil, avec l'abondance, la prospérité. Faites confiance à votre intuition, surtout. Le bonheur, il est là, à portée de main, à portée de vous. Et vous avez juste à faire un petit peu attention à votre santé, mais faites surtout confiance à votre intuition. Vos projets professionnels en ce mois d'octobre, vous avez tout pour que ça décolle. D'accord? C'est tout ce que j'ai pour vous. C'est pas beau ça? Ah là là. Alors maintenant, on va voir le côté sentimental de mes amis Lion pour le mois d'octobre 2025. Qu'est-ce que nous avons pour la vie sentimentale, parlons d'amour, pour ce mois d'octobre 2025 pour les lions? C'est parti. Manque de franchise. Ok. Il y a déjà un manque de franchise. Bon, c'est des excuses. Vous allez mettre des limites à quelqu'un. Hein. Là, je pense que vous êtes un peu fatigué, trop de blabla, et vous allez mettre un stop. C'est des excuses. Quand on veut faire, on peut. Quand on veut quelque chose, on peut. Il n'y a pas de « ah, je n'ai pas le temps, ah, je suis trop fatigué ». Les excuses pour vous en ce mois d'octobre, c'est bon, c'est fini, stop. D'accord? Vous allez mettre des limites et c'est très bien. Pense la même chose que toi. Donc, la personne, elle pense la même chose que vous. D'accord? Il y a un certain manque de franchise de la part de quelqu'un, mais vous êtes en accord niveau énergétique, au niveau de vos pensées, vous êtes synchro. Après, attention, voilà, aux excuses. Bon, il y a quand même une petite idée de chat et de souris, hein. Fuis-moi, je te suis. Cette personne, elle joue un petit peu. Il y a des va-et-vient. C'est pas quelqu'un qui est très mature, hein, comme on avait vu avec le petit valet de bâton là. C'est quelqu'un qui aime bien jouer un petit peu.
Et voilà, d'où le manque de franchise. Hein, il me semble que cette personne, elle vient dans votre vie, après elle disparaît un peu, après elle revient. Et ça, c'est un petit jeu. Hein, c'est pas quelque chose de très mature. Bon, il vous cache une vérité. Ah bah voilà, le manque de franchise. Il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Hein, il y a quelque chose qu'il vous cache. Il ou elle. Hein, excusez-moi, je parle de, voilà, de tous les genres. Donc, cette personne vous cache une vérité. D'accord? C'est pour ça qu'on a eu le manque de franchise en tout début. Bon, ben là, on sort la carte de l'immaturité. C'est ce que j'avais vu avec le tarot, le valet de bâton. Vous êtes la reine de bâton, indépendamment du genre. C'est une énergie, mais vous êtes quelqu'un de magnétique, de plus mature que la personne en face. Bon, il y a une très forte attirance physique entre vous, de deux côtés. Hein. Il y a beaucoup de désir, beaucoup de charnel. Ça, c'est très fort. Et on avait vu aussi avec le tarot. Mais il y a une certaine immaturité. D'accord? Bon, on continue. C'est quelqu'un d'influençable, c'est quelqu'un qui vous manipule un petit peu. Donc, soit cette personne, elle est influencée par son entourage, par des amis, par sa famille ou par des ex, un ex, une ex. Soit c'est cette personne qui essaye de vous influencer, de vous manipuler un petit peu. D'accord? Allez. Hésitation. Alors, soit vous hésitez à continuer cette relation, soit c'est cette personne qui hésite aussi, il y a un peu de doute, il y a un peu d'hésitation d'un des deux côtés. Homme-sœur, après il y a une idée quand même, voilà, d'homme-sœur. Vous vous entendez très bien, mais il y a l'un des deux qui est encore très immature et je pense que c'est la personne en face. Même s'il y a cette sensation, cette idée d'âme-sœur, un des deux qui n'est pas prêt. D'accord? Bon, il ou elle vous aime d'amitié. Donc déjà, il y a des sentiments, mais pas encore, on ne parle pas encore d'amour. D'accord? Il y a du désir, il y a des sentiments. Cette personne, elle compte pour vous et vous comptez pour cette personne. Mais ce n'est pas encore des sentiments assez forts, ce n'est pas encore de l'amour. Ok? Allez, le passé. Oui, peut-être que le passé, il joue pour que cette personne ne soit pas tout à fait à 100% avec vous dans une relation sérieuse. Il y a un passé voilà, qui l'empêche d'ouvrir son cœur vraiment, ou c'est quelqu'un de votre passé. Mais là, je le sens plus comme pour l'autre personne. C'est le passé qui l'empêche d'avancer un petit peu dans votre relation. Hein. La personne, elle hésite et c'est pour ça qu'il y a un manque de franchise. D'accord? Bon, on va tirer une dernière. Et oui, le cœur brisé. Bon, c'est ce qu'on avait vu aussi avec le 3 d'épée hein, au tout début. Ça vous a blessé. Ce manque de franchise, je pense que cette relation vous blesse un peu. Je pense que vous attendez plus de ce qu'elle peut vous donner, cette personne. C'est peut-être pas encore en ce mois d'octobre que vous allez vous entendre comme il en faudrait, comme vous souhaitez. Bon, allez. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher par la suite, mais en tout cas, au mois d'octobre, c'est encore un peu flou, un peu fuis-moi, je te suis, d'accord? Bon, maintenant, on va faire les petits messages de l'univers avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Bon, j'essaye de trouver la petite carte qui n'est pas un message, mais si jamais elle tombe, c'est pas grave, on l'enlèvera. Allez, il y a déjà un message qui est tombé pour vous, mes amis Lion. Allez, encore une. Pour finir, votre guidance du mois d'octobre. Et voilà, nous avons les 3. L'intrus. Un intrus, une intruse essaye d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilant, vigilante. Donc voilà, peut-être que la personne de votre cœur n'a pas le cœur tout à fait libre. Il y a encore quelqu'un du passé qui est encore dans les parages. Faites attention à cela. L'amant, l'amante,
qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Il y a du désir dans l'air, une tentation autour de vous. En tout cas, voilà, il y a quelqu'un qui occupe votre esprit. Ça, on a compris un petit peu, hein. Et le futur, pour finir, tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Donc, croyez en vous, croyez dans vos qualités, croyez tout simplement que vous méritez être aimé et aimé. Et l'amour arrivera vers vous. Voilà le message pour ce mois d'octobre 2025 pour vous, mes amis lions. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.